Bonjour à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui nous allons étudier le message de la paracha de Kitetsé qui est en rapport avec la fête de Rosh Hashanah. Dans la paracha de Kitetsé, au début, eh bien nous assistons à trois petites parachiotes qui a priori ne paraissent pas être liées l'une à l'autre. La première, eh bien c'est l'épisode de la femme captive. Le deuxième épisode, c'est l'épisode d'une femme qui est aimée par son mari, ainsi qu'une deuxième femme qui est haïe par son mari. Et le troisième épisode du début de notre paracha, eh bien, c'est l'épisode de l'enfant rebelle. Alors, sur place, Rashi rapporte le Midrash, il se pose la question, mais pourquoi la Torah a-t-elle juxtaposé ces trois épisodes l'un à côté de l'autre? Alors, il faut savoir que comme nous dit le Talmud, dans le livre de Devarim, eh bien nous pouvons interpréter la juxtaposition entre les parachiotes, alors que dans les autres livres de la Torah, eh bien c'est moins évident. Mais donc, il est clair, nous disent nos sages, que cette juxtaposition cache un message très important, et plus encore, un message direct en rapport avec la fête de Rosh Hashanah. Alors nous dit Rashi, eh bien, c'est pour nous dire que la femme captive, en effet, il existe une mitzvah, comme nous dit la Torah, si quelqu'un est parti en guerre et que sur le terrain, il prend en otage avec toute son unité, il prend en otage des ennemis et que d'un seul coup, parmi les otages, eh bien l'un des soldats a repéré une femme captive qui lui plaît, la Torah nous dit, il n'y a pas de problème, tu n'es pas capable en quelque sorte de résister à tes tentations, eh bien si tu as une faiblesse, on t'autorise à prendre pour femme cette captive à condition que tu suis une série de critères qu'il va falloir faire passer à cette femme captive et uniquement après tu pourras la prendre comme femme. Seulement, nous dit la Torah, sache que si tu n'as pas été capable de résister à ta faiblesse, eh bien sache qu'au final, l'enfant qui va sortir de cette union va être un enfant rebelle. Et c'est pour cela que la Torah a juxtaposé d'abord la deuxième parashia, le deuxième épisode, qui nous parle d'une femme qui est haïe par son mari, car la Torah nous dit, quelqu'un qui a subi à sa faiblesse, eh bien à la fin, il va déboucher sur la haine de cette femme, et au final, eh bien il va mettre au monde à partir de cette union, un enfant qui va être rebelle. Et donc, nous dit Rashi sur place, cet enfant qui est rebelle, qui va arriver à la veille de sa bar mitzvah, et qui va voler de l'argent de ses parents pour aller acheter de la viande et du vin, sera jugé défavorablement par rapport à ce qu'il risque de faire à l'avenir. Étant donné que, déjà dès maintenant, il adopte un comportement un petit peu marginal, eh bien la Torah nous dit Adif mutav sheyamut zakai ve'al yamut chayav. Il vaut mieux qu'il soit jugé à mort maintenant tant qu'il est encore innocent plutôt qu'il soit jugé à mort une fois qu'il sera coupable. Et là, les commentateurs se posent la question et se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce possible de juger d'abord un enfant qui a moins de 13 ans, qui ne peut pas être jugé coupable avant même d'avoir fait sa bar mitzvah, par le Beth Din d'en bas, bien sûr, puisque le Beth Din d'en haut, eh bien, on est jugé uniquement à partir de 20 ans, mais même vis-à-vis du Beth Din d'en bas, du jugement du Beth Din d'en bas, comment peut-il être mis à mort alors qu'il n'a même pas 13 ans? Et à part cela, comment peut-on le rendre coupable d'un danger qui va arriver à l'avenir? Mais on doit le juger à présent. On ne peut pas le juger vis-à-vis de ce qu'il va faire à l'avenir. Peut-être qu'il va faire teshuva. Alors quoi, il n'y a plus de possibilité de faire teshuva. C'est quelque chose d'assez dur à comprendre. Et enfin, dernière question, si on fait la comparaison entre cet enfant rebelle et l'épisode de Ishmaël, dans lequel Sarah avait dit à Abraham de renvoyer
la servante ainsi que son fils, et à la fin, eh bien, nous dit la Torah que Dieu a pris en pitié Ishmaël. Il a entendu la voix de ce jeune homme, il l'a pris en pitié et il l'a sauvé. Alors les commentateurs se disent, mais quand même, quelle différence y a-t-il entre Ishmaël, qui a été sauvé par Dieu, de qui Dieu a entendu la voix, bien que à l'avenir, les descendants de Ishmaël vont porter atteinte aux enfants d'Israël. Et malgré tout, il est sauvé. Donc en quelque sorte, il est jugé, comme le dit le Passouk, Ba'asher Husham. Il est jugé au présent, et non pas par rapport à ce qu'il va faire à l'avenir, ou ce que ses descendants vont faire à l'avenir. Alors que l'enfant rebelle, lui, en ce moment, il est également innocent, et malgré tout, il va être jugé d'après les actes qu'il va faire à l'avenir. Pourquoi Ishmaël est-il jugé par rapport au présent, tandis que l'enfant rebelle, lui, est jugé par rapport à l'avenir? Alors les Chachamim nous disent, il y a une différence fondamentale entre l'enfant rebelle et Ishmaël. Ishmaël, lui, vient d'une famille de tzadikim. C'est le fils d'Avraham Avinu. Et donc Avraham Avinu lui a transmis des valeurs, les valeurs de l'hospitalité, les valeurs de la bonté. Et donc même si Ishmaël, au final, va un petit peu dévier du droit chemin, eh bien, étant donné que son père lui aura inculqué les valeurs de la Torah, eh bien un beau jour, il reviendra quand même à la source. Car il a vers où revenir, parce qu'il a grandi dans ses valeurs. Tandis que le fils rebelle, lui, dans quel cadre il a grandi? Il est issu d'un père qui a succombé en quelque sorte à ses faiblesses, d'une mère qui était captive, qui avait tellement peur de mourir, qui a accepté de se marier avec cet enfant d'Israël, qui a accepté de passer une série de péripéties pour éviter la mort. Alors, quelle sorte de valeur cette mère peut transmettre à cet enfant? Quelle sorte de valeur le père qui n'est pas capable de résister à ces tentations peut-il transmettre à cet enfant? Aucune valeur. Donc le fils n'aura pas en fait d'exemple. Il n'aura pas vers quoi revenir. C'est pour cela que on peut le juger dès maintenant par rapport à ce qu'il va faire à l'avenir. Car la probabilité qu'il fasse teshuva, qu'il se repentisse, eh bien, cette probabilité tend vers zéro. Donc au final, si on veut passer à l'appel de la Torah, eh bien, il faut savoir que d'abord, on se doit, en cette veille de Rosh Hashanah, de remercier nos parents de nous avoir inculqué les valeurs du judaïsme et de la Torah. Car c'est grâce à eux qu'on peut toujours revenir à la Torah. Et même quelqu'un qui a dévié du bon chemin, eh bien, il pourra toujours revenir, car il a des bases, il a vers quoi revenir. Il a respiré le judaïsme à la maison. Donc merci à nos parents, à nos grands-parents qui nous ont mis dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Tandis que ceux qui malheureusement n'ont pas eu ce mérite, eh bien, vers quoi ils peuvent revenir? Ils ne peuvent pas revenir. Alors, on demande également, en cette veille de Rosh Hashanah, à Akadosh Baruch Hu d'être jugé au moins comme Ishmaël, qui lui a été jugé face au présent, et non pas par rapport à ce qu'il va faire dans l'avenir. Donc c'est vrai, nous aussi, chaque année, on sait, en arrivant à la veille de Rosh Hashanah, qu'on va récidiver, qu'on va de nouveau, durant la nouvelle année, peut-être retomber dans la faute, mais on demande, on implore à Kadosh Baruch Hu de nous juger au moins comme Ishmaël, on mérite bien ça, au moins comme Ishmaël, qui a été jugé Ba'asher ou Sham au présent, et non pas par rapport aux mauvaises actions qu'il fera à l'avenir. Bezat Hashem, que nous arrivions à ces fêtes de Rosh Hashanah plein d'enthousiasme, avec beaucoup de motivation pour Bezat Hashem prier pour le clan Israël et également pour nous, pour nos familles, que nous soyons inscrits dans le livre de la vie de Haïm Tovim ou Shalom. Shana Tova ou Metuka.